Confirmez-moi si le volume, hein, parce que... Salut, salut, salut. Je sais qu'il s'est fait tard maintenant et tout. Les gens au Cameroun dorment déjà. Mais je tenais à faire ce direct pour essayer de clarifier certaines choses sur la situation qui sévit au Cameroun en ce moment. Vous savez, depuis la disparition de mon papa, notre papa très cher aimé, nous sommes... je ne voulais plus trop... Ouais, connectez-vous, hein, connectez-vous. Est-ce qu'on va parler de... Non, je suis en train de chercher. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Quand même bizarre, à chaque fois que je connecte, le monde entier se connecte. C'est pas possible. Le temps que les gens se connectent, il y a beaucoup de gens qui se connectent. Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Joya qui vous parle depuis l'Amérique du Nord. Vous savez, je n'ai pas pour l'habitude de parler des problèmes d'individus au Cameroun. Je ne fais pas les crashs. Pour tous ceux qui ont eu le privilège de me suivre depuis ce qui se passe, il faut envoyer le cœur, hein, parce que je crois que je suis attaqué. Attendez, je suis en train de voir avec... Attendez. Je sais pas encore ce qui se passe. Je suis attaqué, hein, c'est pas possible, c'est pas qui m'attaque. Ok, ça revient. Voilà, c'est bon. Bonsoir, ici c'est le grand prince. Donc, je suis venu ici aujourd'hui. Je ne vais pas très long, hein, parce que vous savez, depuis un moment, depuis la disparition de notre papa, j'étais un peu distant sur la toile. Vous savez, le temps de digérer, vous savez, l'émotion et tout ça. Je voulais ici, par rapport aux différents messages que j'ai reçus partout dans le monde, les Camerounais qui m'envoient des messages de partout, qui m'interpellent au sujet de mon frère. Je nommais Seydou Momonjoua, le prince Seydou Momonjoua. C'est ma famille. Je ne peux pas nier.
On ne peut pas nier sa famille. C'est le moment où Joël et mon frère, on porte le même nom. Et j'ai fait ce direct, aujourd'hui c'est un lundi. Pourquoi j'ai fait ce direct? C'est parce que j'ai suivi le programme politique d'Etofis par son porte-parole hier sur Canal 2 International. Vous savez, on a quand même ce privilège. On peut quand même suivre la télévision camerounaise, même étant à 25 000 km du Cameroun. On a quand même ce privilège. Je trouvais que cet exposé, ce programme d'Etofis était éloquent. Je reviens là-dessus pour un peu essayer de... dans le cas précis, beaucoup de gens m'ont... J'ai des milliers de messages ici, des Camerounais. Je vous dis des milliers de messages des Camerounais ici, partout dans le monde, qui m'envoient des messages au sujet de mon frère, le prince Sédou Momo Njoya. Vous savez, dans la vie, on ne se croyait pas son frère. C'est mon frère de sang. Je ne peux pas nier aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, ici, aujourd'hui, je voulais vous donner ma position, puisque vous m'avez interpellé pour que je vous donne ma position. Eh bien, ma position est claire. Sédou est du palais. Etofis avait été intronisé par notre papa au palais comme notable à la cour royale. Notre papa s'est déplacé pour aller à Milan pour son mariage avec sa femme actuelle. J'étais plutôt un peu déçu qu'il n'a pas assisté aux funérailles de notre papa à Fumban. Mais bon, j'espère que ce n'est que partie remise. Je peux entendre que Sédou était un très grand ami à Etofis. Je suis plutôt étonné. Parce que j'avais suivi, comme monsieur tout le monde, il y a 3 ans, le soutien que Etofis avait apporté à Sédou Momo Njoya. Il y a 3 ans. J'ai reçu des messages du camp d'Eto qui m'ont dit clairement que Eto avait proposé à Sédou Momo Njoya, vu son bilan négatif, ça c'est pas moi qui le dis, il n'y a pas de problème entre nous, on peut travailler ensemble, tu seras mon vice-président et on pourra travailler ensemble pour rehausser l'image de l'Afrique au Cameroun. Sédou a refusé. Je peux encore vous dire aujourd'hui qu'il y a eu une guerre entre Sédou et Etofis. Je trouve que je ne sais même pas pourquoi, si Sédou, qui est mon frère, a un bilan positif, il défend son bilan. Il a un bilan positif de 3 ans. Et il présente son projet d'avenir. Ce que j'ai appris au Cameroun, ça nous revient un peu à la politique. C'est qu'aujourd'hui, un opposant, que je nomme toujours, avait déclaré ouvertement sa candidature et il a dit qu'il a gagné les élections. Il était devenu la bête noire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Sédou n'accepte pas
de faire un arrangement à l'amiable avec Eto'o. Je ne viens pas ici pour défendre un frère ou un parent en moi, même si le bilan n'est pas au rendez-vous. Je viens ici pour clarifier les choses. C'est le Cameroun que je vois. Ce n'est pas un individu que je vois. C'est le Cameroun que je vois. J'ai reçu des milliers de messages des Camerounais, des Bamoun en particulier, qui m'interpellent en disant « Votre frère, je cite le nom de le prince, votre frère Seyid Momoun n'a jamais rien fait dans le pays Bamoun. Il ne s'est jamais soucié, même de sa propre famille, c'est-à-dire qu'il parle de nous. Il n'a jamais recruté quelqu'un depuis 3 ans qu'il est à la FECAFOOT. Il n'a jamais fait quoi que ce soit à qui que ce soit dans le pays Bamoun. Le stade municipal de Noun a été délaissé. Et pourtant, monsieur était présent à la FECAFOOT pendant 3 ans. Voilà ce que les messages que je reçois. J'en ai des milliers, je peux en lire. J'ai bien d'autres messages que je reçois des Camerounais et plus précisément les Bamoun. Mais, comme je l'ai dit à l'entame de ma conférence, on ne choisit pas son frère. Seydou est mon frère de sang. Et je suis gêné de voir, de constater, comme monsieur tout le monde, qu'il y a une guerre entre Seydou et Eto'o. Moi, j'ai rencontré, je connais pas Eto'o fils, j'ai rencontré Eto'o fils il y a quoi, il y a plus de 20 ans, 15 ans, non 20 ans je crois, quand il était venu ici à Los Angeles. Il y a une boîte ici de nuit, on s'est retrouvés là-bas. Il nous a offert à boire, il s'est présenté et tout. Et c'était la première fois que je rencontrais Eto'o fils. Je ne l'avais jamais vu dans ma vie. J'ai entendu parler de lui puisque je suivais souvent ces matchs en Europe. Je n'ai jamais rencontré ces messieurs. Je me suis dit que c'était une chance pour nous d'avoir ces personnes comme président de la FECAFOOT du Cameroun. Mais il avait donné sa place à Seydou. Et la place qu'il pouvait occuper tantôt, il a donné ça à Seydou. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, le porte-parole Ernest Obama à la télévision Canal 2 international hier. Vous savez, nous on a ce privilège, comme tu te le dis, on a ce privilège qu'on peut suivre la télévision camerounaise étant ici en Amérique à 25 km du Cameroun. J'ai trouvé que le bilan, en fait, pas le bilan, je veux dire, le programme politique, le programme de gestion des Eto'o pour je me suis dit que le programme, envoyez-moi le cœur, hein. Je me suis dit que le programme des Eto'o était éloquent. Et moi, je peux vous dire, ici, aujourd'hui, que j'adhère à ce programme. Peut-être, comme il a dit, qu'il va nous aider. Peut-être au Cameroun, et plus précisément dans le pays Bamoun, puisqu'on n'a pas de stade. Depuis, je dirais peut-être 40 ans, ou 30 ans, que Fédéral de Fomben, il ne fait plus que de l'homme de lui-même. J'ai eu des milliers de messages en disant des gens qui me critiquent, comme si c'était moi qui étais le président de la FECAFOOT. Moi, je n'ai rien à voir avec ça, avec la gestion de la FECAFOOT. C'est mon frère.
Et quand moi je vais renier qu'il est mon frère, j'assume, il est mon frère de sang. Donc, je ne peux pas ici aujourd'hui nier que celui n'est pas mon frère, parce que peut-être qu'il n'a pas un bilan positif que je vais dire que non, il n'est pas mon frère. Non, je ne joue pas à ce jeu-là. Je viens ici pour édifier tous ceux qui m'interpellent de partout dans le monde que je n'ai pas de problème personnel avec Paul Pierre-Jean. J'ai un problème de bilan. Quand je vois le bilan négatif de 40 ans, et que si quelqu'un peut venir nous aider à rehausser peut-être, à donner un peu l'image positive de de la FECAFOOT au Cameroun, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas de problème si mon frère vient présenter son bilan. Je vais dire la même chose. Mais c'est que le bilan que, comment il s'appelle encore, Ernest Obama a présenté hier. Moi, j'adhère à ce bilan. J'adhère à ce programme. Alors maintenant, j'interpelle maintenant les Camerounais, les délégués. Vous avez entendu le programme? Il a dit qu'il ne va pas toucher son salaire. Et là, il n'a pas besoin puisqu'il a des moyens de sa politique. Eto'o a des moyens de sa politique. J'ai vu un journaliste que je n'ose pas prononcer le nom, en Canada pour mon hygiène dentaire, dit que Eto'o fils était espagnol et qu'il était machin tout, du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Vous voulez me dire que quand hier, il était au Zénith, capitaine du Cameroun, de l'équipe du Cameroun, il était camerounais. Aujourd'hui, qui veut maintenant être le président de la FECAFOOT du Cameroun, c'est seulement 3 ans. Il est espagnol, du n'importe quoi. Je n'ai pas dit ici que je soutiens Paul Pierre-Jean. Je viens tout simplement clarifier les choses pour dire que, pour interpeller mon frère, disant que je crois qu'il est temps de se réconcilier avec son ami, comment il s'appelle encore? Avec Eto'o fils, pour trouver une solution pour la bonne marche du football camerounais qui est malade. Avec la relation que Eto'o fils a partout dans le monde, avec des gens avec qui il peut travailler, il est vrai que je n'ai jamais été d'accord avec l'appel que Eto'o fils avait fait. Je ne suis pas oublié. En 2018, pour que les gens votent pour le président Paul Biya, qui est un président qui a un bilan non seulement négatif, et 40 ans de gabegie, et que depuis ce temps, était plus ou moins déçu de cet appel que Eto'o fils avait fait. Je tiens ici à dire à Eto'o fils que je suis non seulement gêné parce que notre papa s'est déplacé pour aller à Rome pour son mariage. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui s'est passé. Nous avons adopté Eto'o fils au palais comme notre fils, comme faisant partie de notre famille. Et que j'étais un peu déçu. Je tiens encore à répéter ça, que Eto'o ne s'est pas présenté pour les obsèques de mon papa. Ça m'a un peu déçu. Mais je mets ça de côté. Peut-être que ce n'est que partie remise. Tous ceux qui ont l'habitude, qui me connaissent, qui connaissent ma position, j'ai toujours dit que quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Je pense que mon frère fera mieux
de revoir sa position actuelle avant les élections, comment il peut travailler avec Eto'o. Je n'ai pas envie de faire des commentaires, tout suivez mon regard. Parce que le football camerounais est malade. Je n'ai pas envie de voir le nom de mon frère, puisqu'on a le même nom. Je n'ai pas envie de voir le nom de mon frère traîner dans la boue, si jamais il perd les élections. J'ai envie que mon frère... Il y a des gens qui soutiennent ta candidature. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas en train de soutenir la candidature de ton fils. Je suis en train de dire que, en tant que tel, tu peux trouver une solution vu l'entente que tu as toujours eue avec ton fils. Tu peux t'entendre avec lui et trouver une solution. Et comme on dit en anglais ici aux États-Unis, meet you in halfway. Vous entendre. Le Cameroun n'appartient pas à quelqu'un. Ça n'appartient pas à une famille. Ça appartient à tous les Camerounais. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas pu supporter un journaliste, un journaleux, je dirais, non seulement qui précédait de l'argent, la FECAFOOT, qui vient à Canal 2 pour essayer de donner l'image. Je dis encore une fois de plus que je n'ai pas envie de prendre son nom parce que je n'ai pas envie de gâter mon hygiène dentaire pour prononcer le nom de quelqu'un qui, n'est-ce pas, se prostitue pour des prunes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je dis ici, une fois de plus, que tous ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que je ne fais pas des crashs. Je me suis toujours focalisé sur le mal-vivre des Camerounais et bien entendu du peuple Bamou. Et autrefois, Fédéral de Fumben était l'équipe phare du Cameroun. Et aujourd'hui, il ne fait que l'homme de lui-même. Et c'est pour ça que les Camerounais m'interpellent. C'est pour ça que le peuple Bamou m'interpelle, pour que je réagisse. Est-ce que vous m'avez jamais vu réagir par rapport à mon frère depuis qu'il a la FECAFOOT? Bien sûr que non. Je suis sorti pour réagir quand il y a eu un problème de détournement, où on a voulu mêler son nom dans les détournements, où je suis sorti pour le défendre. Mais je ne suis pas sorti pour le défendre son bilan. Je suis sorti pour le défendre, que tel que je le connais, puisqu'on a grandi ensemble. C'est mon frère. Comment on se connaît? On était à Paris ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Donc on se connaît. Bien que, ça je ne peux pas nier, il est un peu arrogant. Il méprise parfois des gens. Mais on ne peut pas jeter son frère parce que son comportement, c'est comportement à lui. Je vous dis, pour la petite histoire, je suis au Cameroun, au Hilton, je descends de ma chambre au Hilton, je le vois à la réception, il ne m'a pas salué. Je vous dis, il est là, je ne me suis pas en train de vanter des choses sur lui. Il ne m'a pas salué, mais ça ne fait pas. Je me suis plaint à papa, je suis allé au village, je me suis plaint. Papa n'a rien dit. Il dit, ben, ça c'est toi et ton frère. Donc, mettons son comportement à côté, voyons s'il a un bilan positif et vous le soutenez. Mais moi, ce que je dis, moi, je pense que, avec tout avec qui j'ai pu discuter, même dans la famille, à Fumben, ne sont pas toujours d'accord avec lui, mais je pense qu'il est temps que mon frère s'arrange à composer avec son ami et ton fils. Et je pense que pour le bien-être de football camerounaise. Et c'est pour ça que moi, je fais cette directa
Parce que, bon, entre l'heure du Cameroun et ici, vous savez, on a des occupations, on est un peu occupé, bon, le temps, et puis machin et tout. Donc, j'avais programmé me prononcer par rapport au programme, parce que j'attendais le porte-parole d'Eto, qui vient nous dire, parce que quand on a annoncé qu'il allait passer sur le canal 2, j'ai attendu, et c'est pour ça que je réagis aujourd'hui, par rapport à ces sorties. Vous savez, tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais... Ernest Obama n'a jamais été mon premier choix, s'il fallait le dire. Parce qu'il a traité... j'ai pas de problème si tu suis le président de la République, mais il ne traite pas les gens de l'Ouest des rats. Je ne dis pas que... Il a reconnu ce qu'il avait dit sur nous autres, les gens de l'Ouest. Donc j'interpelle ici les délégués. Parce que le choix, le devenir du football camerounais, c'est vous, les délégués. Vous avez le choix entre vos poches, c'est que l'argent qu'on vous donne, pour vous acheter votre conscience, ou le Cameroun. Vous avez le choix. Et faites le bon choix. Le 11 décembre, je crois. Donc j'attends que... Peut-être que le porte-parole de CED va venir peut-être nous présenter la semaine prochaine son bilan et son projet pour l'avenir du football camerounais. Je peux dire encore une fois de plus que il y a un handicap. Mon frère part avec un handicap. Compte tenu de la personne en face, je crois qu'il n'y a pas match. Je ne suis pas en train de demander à mon frère de ne pas aller pour continuer à faire campagne pour machin et tout. Ce que j'ai appris au Cameroun, les Camerounais sont des gens qui bouffent de deux côtés. C'est-à-dire que vous venez lui donner l'argent aujourd'hui, l'autre vient lui donner, il prend, il bouffe. Parce que c'est des gens, très souvent, qui ont instruit dans le système camerounais la corruption, en commençant par le gouvernement. Puisque maintenant, pour corrompre quelqu'un qui est très important et qui fait peur au régime, il faut qu'on lui propose des milliards. Et c'est ce qui se passe. Parce que j'ai parlé avec certains de mes amis délégués, à l'ouest, bien entendu, même à l'extrême nord. Ils m'ont fait part des propositions que je n'ai pas envie de détailler ici, qu'on les ait fait. Eh bien, moi, je vous demande. Eh bien, les élections, c'est seulement 3 ans. Eh bien, si vous pouvez donner la chance à quelqu'un, faites de bons choix. Alors, comme je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas très sensible, je n'étais pas... Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Ernest Obama, contrairement à ce que les gens vont vilipender certaines informations qui n'est pas vrai sur ma personne, que peut-être que j'ai un problème personnel avec Ernest Obama. Je n'ai pas de problème avec lui, mais je n'ai pas apprécié, parce que même moi qui vous parle, il m'a vilipendé sur Vision 4. Il a tenu des propos à l'une de mes conférences que j'avais fait contre le président Paul Biya, et qui ne m'a pas plu. Je n'ai jamais réagi puisque je fais pas des crashs. C'est pas dans mon... Je ne suis pas celui qui va sortir et faire des crashs pour plaire ou quoi que ce soit. Non, moi je ne fais pas des crashs. Moi je me focalise sur le changement au Cameroun. Et le changement, ça va venir et bientôt. Et c'est pour ça que certaines personnes ont peur. J'ai pris une position parce que je ne peux pas supporter voir mon peuple souffrir. C'est-à-dire que moi, je suis prince Bamoun à cause de ce peuple Bamoun. Mon titre de prince que je porte dans moi, partout dans le monde, ne serait que dérisoire si ce peuple n'existait pas. C'est pour ça que j'ai un amour particulier pour le peuple Bamoun. Je vais un peu étaler, puisque ce n'était pas le but aujourd'hui, ma position
vis-à-vis du régime. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir, il était constamment ici, à Fumben, avec nous. Moi, j'étais enfant. J'étais tout le temps au palais. Et les Bamoun, je me rappelle, une fois j'étais à Paris, quand papa appelait le peuple Bamoun, c'est moi qui compose le numéro pour appeler ses adjoints au Cameroun. Il dit à ses adjoints, je cite, « Si vous ne votez pas Paul Biya à 100%, je rentre plus au Cameroun. » Voilà, c'est ce que notre papa, grand-père avait dit. Mon grand-père, père son âme, devant Gémolé, dans son lit d'hôpital à Paris. Et les Bamoun avaient suivi. Il a eu 100%. Voilà qu'on a 40 ans aujourd'hui, on n'a pas de bilan. Comment pouvez-vous expliquer ça là? Le pays Bamoun est délaissé. Parce que bon, ce peuple, aujourd'hui, est marginalisé. Aujourd'hui, un Bamoun ne peut pas postuler à un poste parce qu'il vote contrairement contre le régime. Mais quand on dit, je dis bien, quand on dit qu'on est président, on est président de tous les Camerounais, on n'est pas président d'un parti, parce que ce parti n'a pas voté, ou cette région, ou ce département n'a pas voté pour vous, vous marginalisez ce parti. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la dictature, l'état pur. Je suis beaucoup, ceux qui m'ont envoyé aussi beaucoup de messages, quand je fais, lors de ma dernière conférence que j'ai fait pour la visite que France Biya avait fait à Fumben, en disant que France Biya venait pour voir le nouveau monarque, pour sa bénédiction. Et c'est pour ça qu'il est venu. Effectivement, moi-même, j'étais surpris. Parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas souvenir du fils du président de la République camerounais, je m'en juste américaine ou français ou européen, ou s'est déplacé avec autant de cas de corps. Je n'ai pas souvenir. Je ne sais pas, peut-être que ça va m'échapper. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, le Gabon. Je n'ai pas vu son fils quoi, on a dit qu'il va être le prochain président, le futur président du Gabon, le fils d'Ali Bongo. Je ne l'ai pas vu se déplacer avec autant de voitures, du cas de corps. Je n'ai pas vu le président, ou bien son fils, qui est le prétendant au trône, puisque là-bas c'est le royaume, en Guinée équatoriale, se déplacer autant de gardes de corps. Bien que même au Congo-Brazza, où le fils sera le prochain président, puisque c'est déjà prédit, c'est-à-dire qu'on a déjà programmé qu'il sera le prochain président du Congo, puisque c'est à la mode aujourd'hui. La majorité des chefs d'État de la région, de la CEMAC, l'Afrique centrale, se sont mis d'accord pour mettre le fils aux affaires. Mais dans le cas du Cameroun, ça ne va pas être possible, puisque jusqu'à hier tout à l'heure, je n'ai pas de nouvelles que le fils France Biya est le prochain président du Cameroun. Alors donc, c'est pour ça que je disais que je suis contre. Je vais me battre. Je continue à me battre, à donner mon opinion. Je suis quelqu'un, tous ceux qui me connaissent et qui ont eu le privilège de me rencontrer savent que moi, je suis quelqu'un qui aime la paix. Je ne suis pas pour la partition du Cameroun, contrairement à certaines personnes qui ont dit que j'étais peut-être pour la partition du Cameroun. Je ne suis pas pour la partition du Cameroun, donc j'adore le Cameroun. Et je pense que le gouvernement avait tort d'attaquer le peuple camerounais de ce côté, dans la zone anglaise. Et aujourd'hui, on est à combien? Plus de 50 000 morts. Et on a connu 2 yeux pour pleurer. Est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr que non. Parce qu'on revendique quelque chose. On refuse de négocier. Moi, je ne m'en prends pas à Paul Biya, je m'en prends beaucoup plus à Ijo, qui nous a foutus dans la merde. C'est à lui que je m'en prends. Et je le dis, la tenance au Cameroun ne se fera pas avec comment on appelle ça encore, avec les gré à gré. Notre champion, c'est le président Maurice Kamto. C'est notre champion. Et c'est lui qui va
nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je m'en fous de ceux qui vont dire, oui, voilà, je trahis peut-être la cause de ceux qui machin et tout, non. Le président, même comme moi je m'adhère, comme j'approuve le programme politique de, comment ça s'appelle encore, d'Étofis, eh bien, c'est la même chose que j'avais fait pour Maurice Kamto. Quand j'ai pris connaissance du programme politique de Maurice Kamto, je me suis adhéré. Mais je ne suis pas en train d'appeler les Camerounais à aller peut-être contre Paul Piégeon. Mais je suis en train de dire aux Camerounais de voir le Cameroun et ne voir pas leur intérêt personnel. Parce que j'ai l'impression que les gens se soucient beaucoup plus de leur intérêt personnel que de l'intérêt des Camerounais. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'étais un peu plus long que d'habitude. Bon, je ne suis pas revenu vers vous pratiquement depuis la disparition de mon papa. Mais je vous reviens peut-être la semaine prochaine, si jamais mon frère, je fais appel aujourd'hui, je regarde la caméra, je fais appel à mon frère, c'est de moment joyeux, je te fais appel, tu me connais très bien, tu connais que je ne suis pas, je n'ai pas ma langue dans ma poche, tu dois négocier avec ton fils. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ne peuvent pas te dire ça, mais toi tu me connais, tu sais que moi, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Parce que si tu es humilié, si tu es battu demain, le nom que tu portes là, c'est mon nom. Les gens m'ont dit, Joya, franchement, vous, machin et tout. Eh bien, c'est mon nom. Donc, vraiment, il est encore temps de trouver une solution avant les élections. Parce que ça ne sert à rien d'aller donner l'argent à tous ces délégués, parce que c'est eux qui vont voter. Parce que je dis, jusqu'à preuve de contraire, Eto'o est populaire. Même comme je ne suis pas d'accord avec lui qu'il a soutenu le président Paul Biya en 2000. Il pouvait se taire, mais il a soutenu. Moi, je n'étais pas d'accord avec, mais avec lui, je dis encore une fois de plus qu'il n'y a pas match. Peut-être que, j'ai entendu, peut-être que le ministre de l'administration territoriale va peut-être imposer aux délégués de voter pour toi. Peut-être que Ngong, on va peut-être imposer un machin et tout, parce que je suis en train de... On m'envoie des messages dans c'est qu'on est en train de préparer pour essayer d'acheter la conscience et faire des promotions de certains délégués, que si jamais tu votes pour tel, bon, on va te faire ceci, on va faire ceci pour machin et tout, on m'envoie. Mais bon, eh bien... Est-ce que, bon, il faut voir le Cameroun, il ne faut pas voir sa carrière politique. Quand on a un bilan, on défend son bilan. Moi, je ne peux pas être quelque part où, si moi j'ai un bilan et que je trouve qu'on me fait ombrage quelque part, moi je démissionne. Voilà ma position. Bon, c'est pas la même chose, parce que moi je suis quand même aux États-Unis depuis plus de 30 ans, et donc je suis à l'abri des besoins. Je n'ai pas besoin de me prostituer pour des prunes. Surtout au Cameroun, moi je ne suis pas en train de me faire remarquer pour avoir des postes ministériels, contrairement à d'autres personnes qui, n'est-ce pas, se faire remarquer ou reçoivent de l'argent pour donner leur opinion sur des sujets importants et sensibles, bien entendu. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reviens dans les prochaines semaines, puisque beaucoup d'entre vous m'ont interpellé pour donner mon opinion. Et voilà, je crois que j'ai été très clair là-dessus. Je dis encore une fois de plus que il faut que mon frère négocie avec Eto'o pour trouver une solution pour le devenir de notre football camerounais. Eto'o a l'expérience parce qu'il était footballeur. Maintenant, je sais que dès demain, dans les prochains jours, la famille va m'attaquer. Ceux qui vont me dire, voilà, j'ai trahi la cause de la famille. Il y en a qui vont me dire que je ne suis pas solidaire avec mon frère. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec mon frère? Moi, mon frère, notre rapport, absolument, ne souffre de rien. Non, nos rapports ne souffrent de rien. Mais c'est qu'il faut voir la vérité en face. Il y a des gens qui vont peut-être venir te dire, peut-être des charlatans, puisqu'il y en a tellement au Cameroun, qui, n'est-ce pas, ont fait l'égoïsme, le front de commerce, vont tout le temps venir et vous raconter n'importe quoi pour essayer de plaire. Ce n'est pas mon cas. Vous avez suivi, quand il y a eu des situations au palais, je ne me suis pas gêné pour peut-être dénoncer
Parce que je n'ai pas supporté que les reines, quand le machin et tout ça, donc je vais pas dans les détails, parce que, bon, vous savez, ça m'a valu des critiques à l'intérieur de la famille, que je n'étais pas solidaire, j'étais un rebelle dans la famille, parce que j'ai la vérité. Bon, vous savez, la vérité, c'est comme les fesses. Mais notre papa qui est parti, quand il a dit la vérité, vous avez vu ce qui s'est passé. On l'a empoisonné. Je prends lui dans ça, parce que j'ai déjà programmé parler de ça dans les prochaines semaines. Donc, je vous aime et je vous laisse pour aujourd'hui. Je sais que les gens dorment déjà au Cameroun. Demain, ça va être sur la toile. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Joya.